Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le sujet de la libération de Paris en 1944. Donc en fait ici je vous montre, mais là c'est la troisième vidéo. Donc, dans cette vidéo qui s'appelle Bataille navale de l'Atlantique de mars 1943, ici je prends à peu près 10 minutes pour vous expliquer comment je réalise mes calculs. Ça veut dire que si vous connaissez pas comment je fais mes calculs, vous regardez cette vidéo pendant les 10 premières minutes et après vous allez comprendre comment je travaille. Mais ici on va pas se répéter parce que sinon on n'avancera jamais. Vous avez noté, la vidéo s'appelle Bataille navale de l'Atlantique de mars 1943. Vous ouvrez cette vidéo et vous avez les 10 premières minutes où je vous explique comment je fais mes calculs. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau mathématique, nous allons parler un peu de la philosophie finalement. Nous allons essayer de comprendre ce que ressent Adolf Hitler dans sa tête. C'est-à-dire on va rentrer dans la tête d'Adolf Hitler et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Adolf Hitler. Nous sommes dans une époque où dès qu'on dit quelque chose, il y a toujours des gens pour vous contredire. Il y a toujours des gens pour te mettre une peau de banane, pour t'empêcher de vraiment penser. Donc on va faire le ménage, hein. On va voir qui a raison et qui a tort. Moi, je vais vous parler du Saint Graal. Dans l'esprit d'Adolf Hitler, Paris est le Saint Graal. Alors il y a des gens qui vont se dire « Oui, mais il y a Moscou, il y a New York, il y a Londres, il y a toutes ces capitales. » Oui, bien sûr, mais pourquoi Paris serait-il le Saint Graal dans la tête d'Adolf Hitler? Essayez de réfléchir un petit peu. Je vais vous donner la solution. Et là, tout de suite, ça va faire « Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais peut-être pas pensé à ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est dans la tête d'Adolf Hitler. » Je vous explique. En 1918 était la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le traité de Versailles. Et qu'est-ce qui a causé la Seconde Guerre mondiale? C'est le traité de Versailles. C'est ça qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Donc le traité de Versailles, c'est en France. Et le symbole de la France, c'est Paris. Vous voyez, essayez de vous mettre à la place d'Adolf Hitler après le traité de Versailles. Réussir à prendre la capitale de Paris, et pour lui, c'est comme attraper le Saint Graal. Vous comprenez? Paris, pour Adolf Hitler, est le Saint Graal. Et pourquoi c'est le Saint Graal? À cause du traité de Versailles de 1918, après la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que l'importance de Paris pour Adolf Hitler, après le traité de Versailles de 1918, après la Première Guerre mondiale, réfléchissez et vous allez voir que j'ai raison. Maintenant, je vais vous montrer la façon mathématique de comprendre les choses. Donc, je vais vous raconter un truc et je vais vous dire que je suis même étonné de ne pas l'avoir compris. Ça fait à peu près une semaine que j'ai en fait capté quoi. Parce que j'avais pas fait le rapprochement entre ma date d'anniversaire, date d'anniversaire de Dieu, du Seigneur, en 1944. Et j'avais pas fait le rapprochement avec Paris. Mais je suis complètement stupide. Ça fait quand même longtemps que je fais mes chiffres, ma Bible et tout ça. Et j'avais pas fait le rapprochement. J'ai fait le rapprochement, ça fait une semaine. Ça fait à peu près une semaine, ouais. Ça fait une semaine. Et d'un coup, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai fait quoi? Mais oui, c'est la libération de Paris. C'est dans ma date d'anniversaire. En 1944. Bon, j'ai rajouté date d'anniversaire d'Hitler pour qu'on comprenne bien que le 20 avril, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Enfin, la date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril, mais
Hitler est né en 1889, donc en fait en 1939, c'est sa date d'anniversaire, c'est pas sa date de naissance. Sa date de naissance c'est 1889. Donc vous voyez que, regardez bien la date d'anniversaire d'Hitler en 1939. Forme Paris, le 63. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme Paris quand c'est la libération de Paris. Je vous ai dit que Dieu était né en 1975 et l'année 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Vous voyez ma date de naissance, celle du Seigneur. Le Seigneur est né en 1975. Donc 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Donc vous voyez que dans ma date d'anniversaire, en 1944, je vous montre la libération de Paris. Exactement pareil quand je vous dis que Dieu est né en 1975 et 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Car la date de naissance du Seigneur reflète toutes les réalités qui sont sur Terre. Et ça, vous le devez le graver dans la roche, l'imprimer et l'enregistrer en même temps. Vous ne devez jamais oublier ça. Le Seigneur reflète toutes les réalités qui sont sur Terre. Donc on va étudier le mot Hitler. Alors Hitler, c'est 72. Qui est aussi dans le mot soleil. Bon, je vous dirai 2-3 trucs sur le soleil après. Mais voyez que le mot soleil est composé du mot diable et du mot Dieu. Dieu égale 72. Ceci vous rappelle quoi? Réfléchissez bien. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Hitler devient chancelier du Reich en 1933 et dans le mot diable. Donc nous avons le mot Hitler. 33, le diable, plus Dieu, égale 72 qui est dans le mot Hitler et aussi le mot soleil. Le petit truc que je voudrais vous dire sur le mot soleil, c'est ce que nous avons vu dans mon avant-dernière vidéo qui montrait qu'en fait les comètes qui frôlent le soleil et qui repartent, elles sont très très rares. Hein. On en a trouvé que 2. Elles sont très rares. Ces comètes-là, à chaque fois qu'elles frôlent le soleil, comme le soleil ça veut dire diable plus Dieu, ça forme toujours le 33 et le 39. Ça on l'a vu dans mon avant-dernière vidéo, pour bien vous montrer que les comètes qui frôlent le soleil, dès qu'elles frôlent le soleil, ça va avec le chiffre 33 et le chiffre 39. Comme par hasard, puisque dans le mot soleil, il y a le 72, qui veut dire 33 plus 39. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est une petite parenthèse qu'on ne va pas pouvoir calculer dans cette vidéo parce que on peut faire qu'un seul sujet à la fois. On ne peut pas faire tous les sujets en même temps. C'est pas possible. Donc vous voyez que dans la date d'anniversaire d'Hitler, en 1939, ça forme Paris. Parce que je vous ai expliqué au début de cette vidéo que Paris était le Saint Graal pour Adolf Hitler. Puisqu'en 1918, qui était la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu le traité de Versailles, et c'est à cause du traité de Versailles qui s'est produit la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu le traité de Versailles aussi sévère envers les Allemands, il n'y aurait jamais eu de Deuxième Guerre mondiale. S'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, c'est uniquement à cause du traité de Versailles en 1918, qui est la fin de la Première Guerre mondiale. Ce fameux traité de Versailles qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que dans la date d'anniversaire d'Hitler, il y a Paris, en 1939. Et ce n'est pas en 1939 que Paris a été envahi par les Allemands, c'est en 1940, au mois de juin. Mais ceci n'est pas... C'est comme ça, voilà. C'est dans la date d'anniversaire d'Hitler, puisque le 39, c'est le symbole du soleil et du diable, et de Dieu. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. Alors, avant que je vous montre cette opération, on va revisiter un petit peu tous mes signes qui sont là. Vous voyez, là où il y a ma souris qui tourne, là, ici, c'est ma date de naissance. Ici, ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est la date de l'éclipse en France. Donc, vous voyez que la date de l'éclipse en France est le 11 août, que moi, je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née aussi, elle aussi, le 11 août. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il y a de très important? Regardez bien la photo. Vous voyez que
vous devez lire ici. Éclipse totale en France en 1999. L'ombre totale de l'éclipse à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie et aussi Verdun et la Somme. Donc Verdun et la Somme, suivez ma souris. Vous voyez où elle tourne ma souris? Verdun et la Somme se trouvent ici. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. C'était en 1916. Dans les tranchées à Verdun avec les poilus. Et ici, dans l'ombre de l'éclipse totale, l'éclipse en France totale, qu'est-ce qu'il y a ici? Les plages du débarquement. Et les plages du débarquement étaient en quelle année? En 1944. Pour aller faire la libération de Paris. Donc vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Attention, dans la date de naissance de ma grand-mère. Mais ici, qu'est-ce que c'est? C'est mon arrière-grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Et l'arrière-grand-mère de Dieu, qui est née le 26 décembre, en 1925. Pourquoi j'ai mis le 26 décembre sur 1925? Réfléchissez. Ma grand-mère, elle est née en quelle année? En 1925. Donc, ma grand-mère est née en 1925, d'accord? Ça, c'est la date de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Et la date de naissance de ma grand-mère, qui est ici, est 1925. Donc, j'ai placé l'arrière-grand-mère sur la date de naissance de ma grand-mère, qui forme Paris. Puisque dans la date de naissance de ma grand-mère, regardez bien, il y a 1944. Et quand la date d'anniversaire de Dieu en 1944 forme Paris. Donc là, vous voyez que mon arrière-grand-mère, si elle te montre le 63 et que vous voyez qu'Hitler en 1939 forme le 63, je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde ferme sa gueule devant le Seigneur. Parce que il y a des gens, vraiment, ils vous prennent pour des bananes. Mais moi, je veux survivre. Je veux survivre et je veux pas qu'on me prenne pour une banane. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que ce sont les autres qui sont des vraies bananes. Devant mon intelligence. Parce que là, je vous montre clairement mon intelligence. Regardez, je vais vous montrer encore plus mon intelligence. Vous avez compris qu'ici, c'est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Dieu est né le 11 août, la grand-mère de Dieu est née le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France sur une date avec 3-9. D'accord? Bon, regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-père. Combien il y a de 8? Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. D'accord? Eh bien, regardez bien la date de l'éclipse en France. C'est une date avec 3-9. Et regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est le 19 juillet. Sur la date avec 3-8, forme 1914. Et 1914, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est 1914? Qu'est-ce que c'est 1914? 1914, c'est Première Guerre mondiale. Il faut que ça soit gravé dans la roche, tu dois l'imprimer, et en plus tu dois l'imprimer et le graver en même temps. C'est pas possible que les gens ne comprennent pas que 1914, c'est Première Guerre mondiale. C'est dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui est les 3-8. Puisque la date de l'éclipse en France, c'est 3-9. Parce que moi, si je prends la date de naissance de Adolf Hitler, 1989, plus la date avec 3-8 de mon arrière-grand-père, qu'est-ce que ça forme? Ça forme 3-7-7-7. Les 3-7. Hein? Si je fais mon arrière-grand-mère, elle est née en 1892, ma grand-mère est née en 1925, plus mon arrière-grand-père est né en 1888, ça fait 5-7-0-5. Et si je fais plus Dieu, le chiffre 39, on obtient 5707. Et vous voyez que sur la date de naissance de Adolf Hitler, si je fais plus 777, égale 3666. La Seconde Guerre mondiale, elle a duré 6 ans. Donc, la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Parce que il faut toujours, la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans, il faut toujours imaginer que la Seconde Guerre mondiale,
c'est la seule guerre qui a tué le plus de gens sur Terre. Alors il y a des gens, ils vont me raconter des chinoiseries en me disant qu'il y avait des empereurs chinois qui avaient tué plus de gens que Adolf Hitler. Cite-moi un empereur chinois qui a tué plus de gens qu'Adolf Hitler en 6 ans. Parce que le chiffre 6 est le chiffre de l'antéchrist. Regardez bien, antéchrist. Antéchrist égale 117, d'accord? Donc la date de naissance de Adolf Hitler, c'est ça, eh bien égale 2006, puisque le mot antéchrist, c'est 117. Date de naissance d'Adolf Hitler égale 2006. La Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Les 3 7 sur la date de naissance de Adolf Hitler forment 3-6. Alors, venez pas me raconter vos chinoiseries à la con avec vos empereurs en me disant que les empereurs ont tué plus de gens que Adolf Hitler. Ça n'existe pas. Les gens sont toujours dans la contradiction. Les gens, ils sont là que pour t'enculer, te mettre des pots de banane. Mais ils t'écoutent pas. Personne ne t'écoute. Personne. Pourtant, c'est toi qui le sais. Les autres, ils savent rien, mais toi, tu sais tout. Eh bien, quand tu sais tout, je suis l'extraterrestre. L'extraterrestre. Je sais tout, j'ai toute la connaissance. Et les gens, ils se foutent de ta gueule. Alors que c'est moi qui ai toute la connaissance. Et les gens se foutent de ta gueule. Mais qui sont tous ces PD là qui se foutent de ma gueule? Hein? Faut tous leur donner des baffes. Hier, j'ai regardé une vidéo sur des gens, ils disent aïe, on est en communication avec des extraterrestres. Ils nous montrent même les images de 5 espèces d'extraterrestres avec qui on est en communication et qui viennent de pas de notre système solaire, de notre galaxie. Non mais attendez, réfléchissez un petit peu. S'il y a des extraterrestres, déjà le mot extraterrestre égale 196. 196. Et dans le mot menteur. Déjà, s'il y a des extraterrestres, s'il y a réellement des extraterrestres, vous croyez réellement qu'un extraterrestre, il va regarder, il va voir l'intelligence? Parce que moi, je suis le Seigneur, donc je suis l'intelligence extraterrestre. Ils vont regarder, ils vont voir comment vous m'avez traité sur Terre. Parce qu'un extraterrestre, il regarde mes calculs. Là, il fait lui, c'est le Seigneur. C'est obligé. Parce qu'un véritable extraterrestre, il regarde mes calculs, il sait que je suis le Seigneur. Et il sait que vous êtes des bananes. Donc un extraterrestre qui serait dans le ciel, il vous dirait, vous êtes tous des bananes, parce que vous n'avez pas écouté le Seigneur. C'est le seul qui est le véritable extraterrestre sur Terre. Et il vient pas d'une autre galaxie. Il est sur Terre. Alors les gens, ils se foutent vraiment de notre gueule, hein. Je peux vous le dire. Bon, je vais reprendre un petit peu mon calme. Et on va passer à la suite. Alors, regardez bien ma logique. La logique est que le chiffre 72 veut dire le diable plus Dieu. D'accord? Égale 72 qui est dans le mot Hitler. Qui est aussi dans le mot soleil. On est d'accord. Donc maintenant, regardez bien. Puisqu'il y a le mot diable ici, et qu'il y a le mot Dieu, la date d'anniversaire d'Hitler sur le chiffre 72 forme le menteur. Puisque le diable est la réincarnation du menteur. C'est la source même du menteur. C'est l'origine de tous les mensonges. Puisqu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. S'il y avait des extraterrestres qui seraient dans le ciel, ils verraient ça, ils se diraient « Mais vous êtes tous des bananes. Vous avez devant vous la véritable intelligence extraterrestre et vous lui crachez dessus. Mais vous êtes des porcs. Moi, je viens de la galaxie, très très loin de la galaxie. Je vois des gens comme ça. Ben, je repars avec ma soucoupe volante et je reviendrai dans 3 siècles. Voir l'évolution, parce que les gens sont trop des nains de jardin. » Donc, la croix, 69. Éclipse, 69. Vous voyez que 1944,
moins 69 forme la date de naissance du Seigneur. Dieu est né en 1975 et mon code postal, c'est 75. C'est pour ça que j'ai fait 75 plus Paris. Puisque Dieu est né en 1975 égale 1900, ça égale 138. Et le chiffre 138 veut dire apocalypse. Et ceci me rappelle que ma date d'anniversaire en 2019 forme le 2038 et que l'apocalypse était l'acte 18 des Gilets jaunes aux Champs-Élysées. Ben oui, parce que pour les Français, la vision de l'acte 18 des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'est l'apocalypse. C'est une petite apocalypse. Vous voyez, une petite apocalypse, mais dans les yeux des Français, les Champs-Élysées, c'est les Champs-Élysées. Donc quand on voit les Champs-Élysées dans cet état, on se dit que c'est une petite apocalypse. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire en 2019 forme le chiffre 38. Le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est la date de la tempête en France de 1999. 1999, c'est la date de l'éclipse en France. Le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, est le 26 décembre 2003. Et nous avons le tsunami, qui a fait 240 000 morts ici le 26 décembre 2004, égale 2042, 2041 et 2037. Vous voyez bien que si je fais le calcul extraterrestre, parce que là c'est un calcul extraterrestre, si je fais 1999 plus 2003 plus 2004 égale 6006. Parce que le 6 ici et le 6 ici, c'est un chiffre extraterrestre. Aussi extraterrestre que 666. Vous avez compris la logique? Car le chiffre 38, l'année 2019, c'est 19 plus 19 égale 38. Bon, je vais pas mettre 2038, je vais juste mettre 38, ça va suffire. C'est 19 plus 19. Ce que vous avez compris, c'est clair, hein? Étant donné que nous avons mon arrière-grand-mère qui forme tout ça, eh bien, nous avons aussi la date de l'éclipse en France. Vous voyez ici, l'ombre qui passe de l'éclipse en France, ici. Donc maintenant, je vais vous montrer le sens qu'il y a avec le chiffre 38. Donc, vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Vous voyez l'éclipse du 26 décembre 2019? Regardez bien. Vous voyez l'ombre de l'éclipse? Vous voyez le point rouge que je fais bouger là? Vous voyez l'ombre de l'éclipse? Regardez bien où elle passe. Vous voyez ici. L'île qui se trouve ici s'appelle l'île de Sumatra. Vous voyez l'île de Sumatra? La date, c'est l'éclipse, c'est le 26 décembre 2019. Vous voyez? Vous voyez le petit point rouge là que je fais bouger? Hop, l'île de Sumatra est ici. Donc, si vous regardez dans Internet, vous regardez la date du tsunami de 2004. Vous écrivez tsunami 2004. On va regarder comme ça. Et regardez bien. Regardez bien où se trouve l'épicentre. Là, c'est l'île de Sumatra. Et l'épicentre est ici. D'accord? Donc maintenant, on regarde à nouveau l'éclipse. Regardez bien où se trouve l'éclipse. Au-dessus de l'épicentre. Regardez bien. L'épicentre du tsunami de 2004 était ici. Le tsunami de 2004 était sur quelle date? Tsunami de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami de 2004 est le 26 décembre. Tsunami de 2004, c'est écrit ici 26 décembre 2004. D'accord? Donc le tsunami de 2004 était le 26 décembre 2004. On est d'accord? Tsunami de 2004 était le 26 décembre 2004. Je me répète encore, histoire qu'on ne sait jamais hein, si tu m'avais pas compris. Donc regardez bien l'ombre de l'éclipse. Vous voyez? L'ombre totale de l'éclipse passe au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Mais ce qui est important de comprendre par rapport à tout ça, c'est que l'ombre de l'éclipse totale en France de 1999, ici nous avons les plages du débarquement en Normandie.
Ici, nous avons Paris. Paris n'est pas dans l'ombre totale de l'éclipse à 100%. Qu'est-ce que j'ai écrit? Lisez attentivement. L'ombre totale de l'éclipse à 100%. 100%. Si on regarde cette photo, pas celle-là, mais celle-là, l'ombre de l'éclipse totale est le petit point rouge. C'est pas le gros truc comme ça, non, c'est juste le petit point rouge. Je vous demande juste de regarder le petit point rouge. Vous voyez? Ici, vous avez l'épicentre du tsunami ici. Et la date du tsunami est le 26 décembre. Et la date de l'éclipse est le 26 décembre 2019. Vous savez pourquoi 2019? Réfléchissez, putain. Mais il faut réfléchir. Parce que c'est le chiffre 38. 26 décembre égale 38. D'accord? Date d'anniversaire de Dieu en 2019 égale 38. Hein? Donc, Dieu est né Dieu est né le 11 août. Donc, on va faire 11. Ah, on peut pas mettre le chapeau. Pardon. Vous voyez? 11 août égale 19. Regardez bien. Date d'anniversaire de Dieu forme le 38. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le 38? Réfléchis. C'est 19 plus 19. Parce que l'année 2019, c'est 19. L'année 2019, c'est 19. Donc si je fais 19 plus 19 égale combien? Non mais réfléchis un peu. Égale 38. 19 plus 19 égale pas 38? C'est 38. Donc le 26 décembre égale 38. Quand moi je forme le 2038, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'épicentre du séisme, du tsunami de 2004, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Ça, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, c'est le 26 décembre. Mais comme le 26 décembre égale 38, en 2019, l'éclipse passe au-dessus de l'épicentre du séisme, puisque je t'ai montré ici que l'ombre de l'éclipse de 1999 te montre les plages du débarquement en Normandie. Ici, c'est la guerre de Verdun dans les tranchées. Là où mon arrière-grand-père, en 1916, a fait la guerre de Verdun. Il était dans les tranchées pour sauver la France en 1900, entre la guerre de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Mais en 1916, il était dans les tranchées. D'accord? Hein? Il y a des gens qui se sont battus pour la France. Il y a des gens qui se sont battus pour la France. Mais là, la France, c'est une poubelle. Ça ressemble à rien. Il n'y a que des blaireaux sur Terre. Vous voulez que je vous prouve qu'il n'y a que des blaireaux sur Terre? Moi, je suis la plus grande intelligence de tout l'univers. Je suis le Seigneur. Et les gens me crachent à la figure. Comme si j'étais une merde. Mais c'est qui la merde? Moi, j'ai une intelligence extraterrestre, type 1 extraterrestre. S'il y avait des extraterrestres dans le ciel, ils seraient au courant que je suis le Seigneur. Puisqu'il n'y a qu'un seul Seigneur qui se produit tous les 2000 ans. Le Seigneur, il apparaît tous les 2000 ans. C'est une loi universelle. Il y aura toujours un Seigneur qui viendra tous les 2000 ans te botter le cul. Parce que t'as un QI qui dépasse pas une courgette. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai fait une vidéo un petit peu musclée parce que les gens me crachent à la figure alors que putain, je suis la putain d'intelligence extraterrestre. Alors moi, je vais te dire, allez tous vous faire enculer. Hein. Quoi? Je suis pas le gentil petit bisounours de Jésus-Christ. Mais moi, je suis pas le Jésus-Christ. Les gens, ils veulent un nouveau Jésus-Christ, mais allez vous faire foutre avec votre Jésus-Christ. Jésus-Christ, je l'aime, je l'adore, je l'aime, mais peut-être même plus que n'importe qui, même peut-être plus que le pape. J'aime Jésus-Christ plus que le pape. Mais ce que j'aime pas, c'est que les gens se foutent de notre gueule. Alors que moi, je sais mes capacités, je sais où je vais, et je sais la puissance que j'ai sur Terre. D'être plus intelligent que tous les schtroumpfs qui me crachent à la figure. Parce que moi, qui suis le Seigneur, je vais pas créer une nouvelle religion. Non, jamais je créerai une religion. Je veux pas créer une religion. Je suis très content. Il y a la religion de Jésus. Plus les gens croient en Jésus, plus les gens aiment notre Père à tous. Moi, je suis notre Père à tous. En fait, dans l'idée, je suis plutôt le dieu Horus, mais
C'est la suite logique en fait de Jésus-Christ, qu'en fait je suis le Dieu Horus. Mais ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais je suis Horus, le Dieu Horus. Le Dieu Horus n'est pas une religion. Jésus-Christ c'est une religion. Mais moi j'ai pas envie d'être une religion. J'ai juste envie d'être le Seigneur de toutes les religions. Je suis pas une nouvelle religion, je suis toutes les religions. Dès que tu pries, même si tu pries pour une fleur, tu dis Dieu est réincarné dans cette fleur. Tu pries et tu dis c'est la fleur. Eh bien tu pries pour moi. Moi j'ai pas besoin d'une religion. Je suis notre Père à tous. Je suis toutes les religions. Je suis tout le monde. Je suis soulève une pierre et tu me trouveras parce que je suis partout. J'ai pas besoin d'avoir une nouvelle religion. Toutes les religions me conviennent. Et il n'y en a pas une moins bien que les autres. On peut dire non, toutes les religions, voilà. C'est comme ça, je vois les choses. Je suis pas là pour créer une nouvelle religion. Puisque la religion de Jésus me convient, la religion des Bouddhas me convient, toutes les religions me conviennent. J'aime toutes les religions. J'ai pas besoin de créer une nouvelle religion. Puisque je suis déjà au max de tous les pouvoirs. Puisque je suis le Seigneur. Notre Père. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle a été un peu complexe. Il fallait mettre du boots, hein, parce que les gens me crachent à la figure alors que ils ont tous tort. Mais ça, c'est pas grave. Là, je leur ai mis plein la vue pour qu'ils comprennent bien. Donc, merci de m'avoir suivi. Au revoir.